Je t'appelle parce que, en fait, mon père s'est remarié il y a déjà quelques années de ça. Et là, il a eu 2 enfants avec une belle-mère avec qui je m'entends très bien. Et en fait, le problème, c'est que, en fait, je vois qu'elle s'en sort pas. Tu vois, elle me demande des conseils à moi et tout, mais je sais pas quoi lui dire. C'est catastrophique, Luna, c'est catastrophique. C'est-à-dire des conseils sur quoi? Surtout, en fait, déjà, c'est catastrophique, tout est catastrophique. Mon père, il reste pas à la maison. Par exemple, là, c'est le Ramadan. Il reste dehors toute la nuit. Il reste en bas enfin bref, dans un bar, clairement. Au bloc. Toute la nuit. Kalash. Hein? Ouais, non, au bloc, il reste au bloc. Voilà, toute la nuit. Après, il rentre le matin. Il dort jusqu'à l'heure du ftour. L'heure du ftour... son Ramadan, il passe pas, l'hypocrite. Son Ramadan, il est gaucher. Ouais. En dehors du Ramadan, c'est ça. Mais il travaille pas, ton père? Non, il a dit qu'il avait fait un burn-out et tout. Ça veut dire il est payé à rester à la maison. Seigneur Dieu du ciel. Désolée, c'est ma mère qui rigole. Ah je comprends bien pourquoi elle rigole, ta mère. Elle doit se dire, elle m'a se rentre. Vas-y. Elle doit se dire, c'est bien fait pour sa gueule, t'es mal. L'autre, la sorcière, elle est derrière. Seigneur. Non, ma mère, elle s'entend bien avec ma belle-mère, mais en fait... Oui, avec ta belle-mère, mais pas avec ton moche père. La vérité, ma mère, elle les a hébergés tous les deux et tout, il y a quelques années de ça. Ouais. Parce que les deux, ils étaient au 115. Bref, c'est catastrophique, Luna, c'est catastrophique. Une blague. Elle a hébergé son ex-mari. Elle a hébergé, oui, mais parce que ça fait 20 ans que c'est fini. Raison de plus, il fallait que ça reste il y a 20 ans là-bas. Ouais. Elle a dit raison de plus, il fallait que ça reste il y a 20 ans là-bas. Je sais pas, tu crois que tous ceux qui divorcent, ils disent ouais, vas-y, tiens, viens ma gueule, viens, installe-toi chez moi avec ta nouvelle meuf, y a pas de problème. Il lui a fait pitié. Non, mais tu connais, il lui a fait pitié parce que là, il était marié avec une autre femme avant et c'était une femme juive. Et la meuf qui s'est mariée avec lui, là, ta belle-mère, c'est une meuf d'ici? C'est une blédarde, mais attends, désolée, faut qu'on soit sérieuse. C'est une blédarde, mais même toi, tu prends pas ton daron au sérieux. Mais c'est parce que ma mère, elle me fait rire. Ouais, c'est parce que du coup, il l'a trouvé en France, mais c'était une blédarde. Ouais, mais ma chérie, quand même, ton père, c'est un cassos, non? À mort. Ah, à mort. D'accord. À mort. Mais Miskin, il me fait pitié. Wallah, Miskin, c'est pas de sa faute, je crois. Il est dérangé un peu, Miskin. Tu sais, il a plein d'enfants et tout. Il y en a 7, je crois. 7, je crois? C'est-à-dire, pourquoi tu crois? Pourquoi c'est pas sûr? Il y en a un, c'est pas sûr. Il y en a un, c'est entre deux. Vous avez pas encore fait le test ADN. Non, mais vous êtes complètement malade. Non, c'est une rumeur. Non, c'est une rumeur. Et donc, les 6 autres, c'est ses enfants? T'es sûr, ouais. Bon, il y en a 2, il les a pas déclarés. Non, il y en a 3, il les a pas déclarés. Et il y en a 4, on est déclarés. Et oui, t'as dit de vérifier quand même le livret de famille, on sait jamais. Mais ma chérie, je comprends mieux pourquoi ta mère, elle l'a dégagé, hein. Ouais, mais ma mère, Miskina, c'était la première, elle s'est fait arnaquer, elle savait pas. Ma mère, après, elle a eu un enfant avec lui, elle a vu comment ça se passait, elle l'a tège. C'est les autres, après, Miskina, se sont fait arnaquer. Bon, à part l'avant-dernière, elle l'a arnaqué. Elle a pris l'appartement, elle l'a mis dehors une fois qu'elle a eu ses papiers et tout. Et Miskin, ça veut dire il était au 115. C'est pour ça ma mère, elle l'a hébergé. Après, quand ma mère, elle l'a hébergé, il a ramené une autre. Bon, c'est pas grave. Elle, vas-y, c'est bon, il la tège. Il a eu un enfant avec elle, il la tège. Et après, il a ramené une autre. Et c'est celle-là le problème. C'est la dernière. Voilà. Là, ça y est, ils sont partis de la maison. Alhamdoulilah, ils ont trouvé un appartement. Alhamdoulilah. Ils ont 2 enfants, machallah. Voilà. Et en fait, c'est catastrophique. Lubna, c'est catastrophique. Lui, il s'occupe pas des enfants. Elle y arrive pas. Les enfants, tu les vois, ils font des trucs de ouf. Ils sont pas éduqués. Ils crient, ils font des scandales de ouf. Le petit, tout à l'heure, c'est juste un exemple que je te donne. Tu sais, par exemple, il a fini de manger. Il a fini de manger, ça y est, il jette son assiette par terre. Plein de riz à ramasser. Et à chaque fois, c'est comme ça. Ou alors, il a de la khnouna. Il sait qu'il a pas le droit. Il va il va frotter sa khnouna comme ça sur sa bouche. Après, il met les doigts dans la bouche. Des trucs dégueulasses. C'est juste pour emmerder, en fait. Tout le temps, il pleure. Tout le temps, il crie. Et ça veut dire, mon père, il fuit.
Mon père, il fuit, il sort de la maison, mais ça veut dire qu'elle, après, elle est toute seule avec les deux enfants. Tout le temps, elle m'appelle, ouais, s'il te plaît, aide-moi à les déposer à la crèche. Ouais, s'il te plaît, parce qu'avec ses enfants, tout est une bagarre. L'on a les habiller pour aller à la crèche. Juste le garçon, c'est au moins 20 minutes. Il a 2 ans. Il se tape pour pas que tu l'habilles, pour lui changer la couche. Il court, il se cache sous la table pour pas que tu lui changes la couche. Tout est un problème. Quelle indénité. Tout est un problème. Elle a dit quoi, la première femme? Elle a dit, demande-lui, à ton avis, il est où le problème pour résoudre ça. Moi, je pense que le problème... fait pitié. Moi, je pense que c'est le problème, c'est les femmes qui lui donnent... ces femmes-là qui lui donnent du crédit. J'espère que ton père, quand on le voit, on se dit, waouh, quel bel homme. Ouais, franchement, machallah, il est beau. Ah bon, alors voilà, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Il est beau, mais tu vois, ça, c'est les femmes qui regardent la beauté. Voilà pourquoi je vous dis, les filles, la beauté, ça sert à rien. Regarde la finalité de la beauté. Tu vas dormir dans le 115 avec lui. Ouais. Elle m'a parlé. Mskina, je sais que c'est pas une raison et tout. Elle avait pas raison de penser comme ça. Mais tu sais, elle avait 37 ans, pas mariée. Tu sais, elle vient du bled. Ça veut dire que c'est pour les gens du bled, c'était une vieille femme. Ça y est, elle allait finir toute seule. Elle avait pas de papier. Elle a trouvé mon père. Il lui a dit, c'est bon, moi, maintenant, je veux me ranger. J'ai bientôt 50 ans. J'ai envie de faire une famille, des enfants. À cette époque-là, comme sa femme, elle l'avait viré et tout, ça y est, il priait et tout, et c'était un peu rangé, tu vois. Elle a cru que ça allait durer, tu vois. Ma chérie s'est mariée combien de fois avec des meufs? Mariage, une fois. Stéphanie, elle était mariée? Stéphanie. Ok. Seigneur du ciel. Ouais, une fois. 3 fois. 3 fois? Seigneur. Et elle le savait? Ouais, juste pour la femme. Les filles, quand vous voyez qu'au bout du 2e mariage, ça n'a pas marché, que le mec il te dit ouais, je me suis mariée 2 fois, faites demi-tour. Dites-vous qu'il y a un truc qui va pas. 3 fois. Steph de Monaco, ah là, non, ça c'était, non, pas du tout. Steph du Comico. Steph, je pense qu'elle l'a emmené au Comico. Non, t'as dit Steph de Monaco. Ah, débat. Enfin, bref. Non, elle, Miskina aussi, elle a eu 2 enfants avec elle, ça aussi, Miskine, ces enfants-là, il les a pas déclarés. Aujourd'hui, je sais pas où ils sont, je sais pas qu'est-ce qu'elles sont devenues ces 2 filles-là. J'aimerais bien peut-être savoir. Parce que t'as pas de nouvelles d'elles? Ah non, depuis ça fait j'ai des souvenirs d'elle de quand j'étais petite, tu vois. Mais non, la deuxième, je l'ai pas connue, elle était encore dans le ventre de sa mère quand mon père il est parti. Mais la première, je m'en rappelle, j'aimerais bien peut-être savoir ce qu'elles font dans leur vie. Non, ma chérie, on n'est pas dans mon téléphone, d'accord? Ça, il faut contacter 2M, ok? Voilà. Okay. Voilà, pour les recherches de parents, de sœurs, de machin, de grand-mère, les disparitions, on n'est pas chez mon téléphone. Ensuite, okay. Toi, ma chérie, toi, tu dois te dédouaner de tout ça. Toi, tu lui as pas dit de te mettre avec lui. Moi déjà, il m'emmène au 115, Al-Habiba Diali, je le quitte. Ouais, mais ils me font pitié, ça reste mes frères et sœurs. Elle est tout le temps en dépression, les volets fermés. C'est pas mon problème. Excuse-moi, ma chérie. Dans sa cage. Ouais, qui, mais de quoi? C'est quel de cage? De quoi tu parles? Tu sais, le lit, t'as les bébés, même il y a les barreaux, là. Ouais. C'est pas une cage, t'as cru que c'était des oiseaux? Non, mais toute sa vie, elle la passe là-dedans. Elle sort pas, tu sais, normalement, les enfants, ils rebouent, ils marchent, ils jouent. Toute sa vie, elle la passe là-dedans parce que comme ça, elle n'a pas à la surveiller. Les volets sont tout le temps fermés, du jour comme nuit. L'autre, le petit, tout le temps dans la chaise haute. Il sort pas de sa chaise haute parce qu'elle en a marre, elle veut pas s'en occuper, en fait. Elle peut pas, ou je sais pas. Ouais, bien ça me fait pitié, ça veut dire que j'y vais, je les prends, je les sors au parc, je les aère un petit peu. Msakine, c'est des bébés, mais laïque. Ma chérie, je vais te dire un truc, Al-Habiba Diali. Personne lui a dit, d'accord, d'écarter les cuisses. Ouais. Voilà, donc c'est pas mon problème, ma chérie. Tu sais ce qu'on dit chez
chez nous. C'est-à-dire, je la laisse canner. Ah bah c'est pas mon problème, ma chérie. Non mais t'as cru, mais t'es pas, mais excuse-moi, t'es pas la mère de ton père, bordel de merde. Ouais. Non mais il faut arrêter quoi, t'es sa fille. C'est pas ta responsabilité, hein. Ouais, mais c'est pas mon problème. C'est pas pour lui que je le fais. Elle travaille, elle fait pitié. Elle travaille, elle. Non. Avec les 2 enfants, elle arrive pas déjà sans travailler. Ils sont dans la crèche. Lui, il a fait genre comme quoi que burn-out, alors qu'apparemment, il se porte bien. Il passe la nuit. Ouais, voilà. Donc, voilà. Bon, bah alors, voilà. Il a qu'à arranger le problème lui-même. C'est pas ton problème. Il s'en occupe pas. Elle en a marre. Justement, elle me demande comment faire pour qu'il s'en occupe et tout. Une couche, il l'a jamais changée. En 2 ans d'existence du petit, il est sorti une fois avec lui dehors. Elle dit quoi? Elle a dit, à son avis, il l'aime ou pas? Bah, ma chérie, je pense que il l'aime parce qu'en fait, elle s'occupe de tout. Hein. C'est pas, il l'aime pas. Moi, je vais pas te dire qu'il l'aime. Moi, je trouve que c'est un mec, en fait, qui apprécie sa femme parce qu'elle s'occupe de tout. La cassos, elle reste à la maison, elle fait les enfants. Et encore, elle s'occupe de tout. Franchement, quand tu vas chez elle, c'est pas... C'est ça. Ça aussi, ça me fait pitié, Ouais, voilà, bah c'est ça. Ils sont faits pour être ensemble. Donc tu peux pas arranger ça, là. À quel âge t'appelles maman? 37 ans, je crois. 37 ans. Et elle je sais pas, c'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou? Ouais, quand je lui demande, elle dit, ah non, moi j'ai 20 ans. Ah ouais. Je connais les blédards. Bah putain, ma chérie, sujet tabou, je pense que le sujet tabou, ça serait ton daron. Ouais, mais lui, miskin... Il n'y a pas de miskin, ma chérie. Il n'y a pas de miskin. Tu penses qu'ils vont finir comment, ces enfants? Bah, dans un foyer, je pense. Hein. Dans un petit foyer pour enfants. Bah quoi? C'est pas... Je sais pas du tout ce que je leur souhaite, hein. Mais quand t'as des cassos de parents comme ça... Non mais je suis sérieuse pourtant. Elle a dit... Ma mère, elle a dit, elle t'adore. Elle a dit, elle t'adore. Non mais la vérité, tu veux qu'ils finissent comment? Ils me font pitié. Voilà, c'est des enfants. Ils sont pas propres sur eux. Ils sont pas éduqués. Ils sont pas... Ils sortent pas, ils jouent pas. Non mais toi, t'es pas la mère. Toi, t'es mais pas je la le mère. vois que... Je crois qu'elle est en dépression un peu, ou je sais pas, quand je l'ai sors au parc, elle est gentille, elle me fait des doigts, elle pleure quand elle me dit merci de m'aider et tout. Mais moi, ça pèse lourd. Ça pèse lourd, on dirait que c'est toi qui... On dirait que c'est toi qui les assumes, Seigneur. Bah, c'est un peu ça, hein, la dernière fois. Enfin, je vais chez elle, je fais à manger, je leur fais la vaisselle. Ouais, bah d'accord, ok. Parce que je peux pas... MDR, alors toi, t'es trop gentil, toi. Mais tu le vois pas dans quel état c'est. C'est pas mon problème. C'est de la non-assistance en personne en danger, même la bille va me finir. Ah, démarre, on n'a pas la même définition. Hein. Non. Ça, c'est de l'assistance en personne... Ça, c'est de l'assistance en personne... C'est de la non-assistance en personne en danger. Non, mais ma chérie, il faut se calmer sur les terrains. Hein. Non, mais pas ta fille. Hein. Il faut la calmer, madame. Ça va pas, ma chérie. Mais ma mère, elle a pitié. Elle s'est embrouillée avec mon père. Elle a dit, moi, je veux plus rentrer et tout. Je sais pas, elle a dit, je vais appeler le 115 pour aller. Ma mère, elle a dit, non, tu vas pas aller au 115 avec les 2 enfants et tout. Ouais, mais ta mère, elle devrait, elle aussi, se mêler de ses affaires, quoi. Enfin, je suis désolée. Hein. C'est elle cherche du soutien. Elle a pas de famille en France. Elle a pas d'amis. Elle a rien. Bah, qu'elle retourne de là où elle vient. Ouais. Elle vient d'où? Et tout. Elle vient d'où? Elle vient d'un village là-bas, au bled. Oh, mais quel bled? Algérie. Vers Oran et tout, mais à la montagne. Éloignée, tu vois. Ok. À la Harag et tout, impossible à retourner. Ok. Elle repart en Algérie? L'été, ouais, ils partent en vacances avec mon père. Mon père, il prend sa voiture et elle prend la voiture avec les enfants.
Même faire le trajet avec les enfants, il peut pas. Parce qu'ils crient tout le temps, ils peuvent pas. Et même quand mon père, il essaye de gronder les enfants, elle croit que mon père, il les aime pas. C'est pour ça qu'il les gronde. Et du coup, elle s'embrouille de ouf avec mon père. La dernière fois, ça a été ça. Donc, elle prend sa voiture. Ouais. Et lui, il prend sa voiture. Pour aller au bled, ouais. Ouais, d'accord, ok. C'est juste des assistés, des incapables, des dégueulasses. C'est tout. Ton père, il se porte très bien. Ta belle-mère aussi. Ouais. Dans mon cas, ils ont de quoi, voilà, mais c'est qu'ils préfèrent mettre leur argent. Tu sais, ton père, c'est ce type de cassos de 40 ans, de la quarantaine, tu vois, qui vit sous RSA, aucune évolution. Le mec qui rase les murs, tu vois. Non, Abdoulaye, il touchait 6 000 par mois. Hein. Il touchait. D'abord, il touchait rien du tout, ses poches vides. Voilà. Là, en maladie, il touche 3 000. En maladie, là, il touche 3 000. Ah, il touche 3 000. Ok, d'accord. Eh ben, il va travailler. Pourquoi il va pas travailler? Il y a que Parce qu'il a fait burn-out, à ce qui paraît. Il travaille dans quoi, sans indiscrétion? Dans le bâtiment. Après, il est tombé. Il a dit aïe, je me suis fait mal au dos et tout. Mais c'est pas vrai. Il a dit aïe, je me suis fait mal au dos. Ouais. Comme ça, la phrase, c'est aïe, je me suis fait mal au dos. Je sais pas, j'y étais pas. Mais il a dit, il y a une coupure de courant. Il s'est éteint. Il en a profité, il est tombé. Pour mettre la... Je lui dis, mais c'est toi, t'as fait les frères et sœurs. Moi, je t'ai pas demandé les frères et sœurs. Francis Lalanne et les arbres. C'est ça. T'as tout compris, hein. Francis Lalanne et les arbres. Non, mais je te jure. Elle dit quoi, ta mère? Elle a dit, elle a raison, tu peux y aller de temps en temps, mais voilà. Non, mais encore même de temps en temps, j'ai pas que ça à foutre. Elle a 20 ans, ta fille. Elle est peut-être étudiante. Si elle est pas étudiante, elle travaille. Elle aussi, demain, elle va devoir, je sais pas, rencontrer un homme. Tu crois quoi? Tu crois que, ouais, je peux pas, j'ai mes petits frères à garder parce que mon père, c'est un cassos. D'ailleurs, conseil que je te donne, on dit que ton père, il habite dans un autre pays. On dit qu'il peut pas se déplacer, qu'il est d'accord pour le mariage. Présente pas ça c'est pas possible. Un cassos, quoi. C'est un cas social. Ouais, non. Non, c'est un cas social. Je dis pas tout ça, hein. Comment ça, tu dis pas tout ça? Ah non, je dis pas tout ça. Moi, tout se passe bien avec mon père. Voilà, il s'est remarié. J'ai des demi-frères et sœurs. Voilà, merci. Bah, t'as raison, ma chérie. Vaut mieux pas que tu dises tout ça, hein. Ok? Ouais. Voilà, parce que franchement, c'est vraiment un cassos, ton père. Hein. Moi, jette pas. Hein. Tu t'es foutu dans cette merde. Qui t'a dit de te marier, Sidi? Toi, t'as pas de quoi? Pourquoi tu vas te marier? Il a de quoi? C'est mentalement, il a pas la capacité. Non, il a pas de quoi. Il a pas de quoi être un père, tu vois. Normalement, il est chez lui. Il s'occupe aussi de ses enfants. Il éduque ses enfants. J'ai mal à la tête. Ouais. Mais franchement, je comprends qu'il fuit. Tu comprends que tu vois l'état de l'appart. Je comprends qu'il fuit. Tu vois l'état de l'appart. Tu vois l'état des enfants. Ouais, je sais pas. Vous aimez, je sais pas. Vous acceptez les cassos. Moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Ouais. Je peux pas, hein. Je peux pas couper les ponts avec mon père aussi. Ah, mais je t'ai pas demandé de couper les... À quel moment je t'ai dit, ouais, coupe les ponts avec ton père? Je te dis mais juste... c'est ça, quand il m'appelle... Non, tu gardes le rôle de sa fille. T'es sa fille, t'es pas sa mère, t'es pas sa sœur, t'es pas... Tu vois, voilà. Après, tu me diras, c'est normal que ton père, tu vois, il profite. Il sait qu'à chaque fois qu'il va aller demander de l'aide à son ex-femme, elle est là. Il a pas où dormir, elle est là. Toi, il t'appelle, t'es là. Donc, il a pas de complications. Et maintenant, c'est devenu carrément, ouais, viens, toi, t'occuper tes frères et sœurs. Mais c'est pas mon rôle. Moi, je t'ai pas demandé de faire des enfants. Ouais. Quel daron, il dit ça? Je sais pas, au bout d'un moment, ma chérie, hein. Moi, je sais pas comment faire. Sa maison à l'autre, elle est dégueulasse, elle est sale. Parce qu'elle-même, elle est sale. Voilà.
Ouais, les enfants, ils cassent machin et tout. Une saléa bien placée, tu vois, ils cassent plus rien. Une saléa. Moi, je te dis, une fois, Rima m'a tapé un scandale en pleine rue. 2 fessées, ça l'a calmé. Je lui dis, là, tu peux parler. Là, tu peux pleurer. Il y en a une, elle m'a dit, ah, bah, c'est les nounous d'aujourd'hui. Je lui fais déjà, on t'a rien demandé. Je lui parlais comme ça. Je lui dis, tu fermes ta gueule, d'accord? On t'a rien demandé. Je suis sa mère. Je suis pas la nounou. Ok? Voilà. Parce que vous, apparemment, l'enfant, il s'éduque tout seul. Il fait ce qu'il veut tout seul. Et là, je fais là, c'est une bonne raison de pleurer. Maintenant, pleure. Elle a pleure. Eh bah, tu sais quoi, ma chérie, quand je lui ai mis les 2 fessées, elle a fait ça. Je fais, bah voilà. MDR. Non, mais le petit, par exemple, il m'a tapé. La dernière fois, je lui ai dit non, tu touches pas à ça. Il m'a tapé, je l'ai tapé, moi. Je lui ai dit, tu me tapes, je te tape. Je l'ai tapé. Voilà, il me retape. Je le retape. Il me retape. Je le retape. C'était une scène, j'ai jamais vu ça. Non, je l'ai retapé. Jusqu'à il est parti pleurer. Il est revenu, il m'a tapé. Bah encore je le resarfaq bien placé, tu vois, une retapage de bien placé, tu vois, et puis c'est tout, merci, au revoir, tu vois, parce qu'il n'y a pas la mère, parce que la mère c'est le site de nana qui regarde, tu vois, les mousselsellettes, qui est sur son téléphone comme ça, tu vois, c'est, voilà, donc pourquoi tu veux qu'il y ait une éducation? Ouais, c'est vrai, mais le petit là, il a 3 ans, 2 ans, ouais, bah voilà. Il commence comme ça, donc voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma petite douceur? Hein? T'avais une solution pour l'éducation? Non, moi j'ai pas de solution pour l'éducation. Moi, l'éducation, ma chérie, tu sais, nous, comment on a été éduqués, d'accord? Je préfère même pas te dire, ma chérie. Moi, ma mère, ma chérie, elle avait 3 queues de vache tressées. Tu te prenais un coup, tu voyais jeune qui jeune, tu vois? Voilà, tu le voyais comme ça en live. Tu comprends? Je peux te dire que quand elle te frappait une fois avec, d'accord, tu fermais ta gueule et tu restais à ta place. T'avais pas intérêt à recommencer la bêtise. Voilà, nous, comment on a été éduqués. Moi, Rim, j'ai jamais eu besoin d'en arriver là. Moi, c'est le regard et c'est là. Moi, c'est le côté, c'est-à-dire, je suis intransigeante. Voilà. Ouais. Je rigole pas avec toi. Il y a un moment où je dois rigoler, on rigole. Il y a un moment où on joue. Et le moment où on doit être sérieux, on est sérieux. Voilà. Ouais, c'est vrai. Elle n'arrive pas à le punir, t'as raison. Elle n'arrive pas à le punir, elle n'arrive pas à le gronder, elle n'arrive pas à lui dire rien parce que sinon elle croit qu'il va croire qu'elle l'aime pas. Oui, bah j'en ai rien à foutre, crois ce que tu veux. J'en ai rien à foutre. Bon, crois ce que tu veux, t'es pas content, la DAS. C'est simple. C'est tout. Mais le problème, ma chérie, on peut pas blâmer les enfants. Le problème, ma chérie, c'est pas comme si tu me disais, écoute, moi, je fais ça, à la maison. Elle est propre, il a tout, machin et tout, et tu le corriges. Même le corriger, là, ça serait être trop méchante, effectivement. Déjà, il y a un problème, déjà, chez les parents. Le père, il est instable, il a aucune situation. C'est un cas social, ton daron. C'est un cas sauce. C'est les mecs, tu vois, c'est les haters que j'ai. Moi, c'est comme ça comment je les vois, les haters. Tu vois, ils vivent sous les aides. Tu vois, voilà quoi, un cas social, un vrai cas social, ma chérie. Voilà, et toute la journée, ils sont sur le téléphone, ça dort, ça ronfle, ça pète. Voilà, c'est un bulldog français, le bordel. Tu vois, c'est à côté de toi, toutou, voilà. Et quand il a envie, bah, il sort. Quand il a mal à la tête, il sort, il passe toute la nuit dehors. Voilà, l'autre, elle va finir trompée ou un truc comme ça, ou sinon, on va le dégager. Voilà. Et les enfants, bah voilà, quoi, des cassos. Bah, quand tu as une éducation comme ça veut dire que tu n'as pas d'éducation. Si c'est comme ça à leur si jeune âge, ma chérie, tu te doutes bien que eux, quand ils vont avoir 14-15 ans, la mère, elle va même pas calculer. Ils vont rentrer à minuit, tu vois, à 2h du matin, c'est normal. Ouais. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça la délinquance, comment elle commence. Parce qu'ils n'ont pas de cadre. La délinquance, c'est ça. C'est les gosses, en fait, qui sortent et qui rentrent à pas d'heure. Parce que les parents, il n'y a pas un cadre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, toi? De quoi tu te mêles, va faire ta vie, Al-Habiba Dili. Ouais, il faut que tu gardes tes frères et sœurs. Et le truc, le machin avec quoi tu t'es marié, elle sert à quoi? Elle t'appelle toi, il faut que tu lui dises. Tu lui dis, mais moi, en fait, moi, je peux plus rien faire, là. Ouais. Ressaisis-toi, meuf, parce qu'il y a quelqu'un qui va faire, en fait, un signalement à la DAS. Et si jamais il y a déjà les assistants sociaux qui sont venus. Bah voilà, bon, bah alors dans pas longtemps, tu iras voir tes frères et sœurs au foyer ou dans, je sais pas moi. Voilà. Ouais. C'est tout. Pourquoi toi, ta mère, elle n'a pas vécu ça avec toi? Elle la tège. Merci, t'as tout compris. Bon, bah alors voilà.
Et toi, il est où Mais ton si elle frère? l'otage, elle a plus rien. Elle essaye, elle veut trouver un appartement. J'en ai parce rien qu'elle à fait c'est pour pas rester ton avec lui. problème en fait, t'es pas assistante sociale. Elle connaissait sa situation quand elle était avec lui au 115 Radat Hanqaz Ma'ah. Pourquoi faire? T'aurais dû pas aller avec lui, putain. Moi je comprends pas. Vous connaissez la situation de base du cassos et ensuite ça se plaint. Voilà, c'est tout. Et ton père il changera jamais. Voilà, ton père, voilà, lui, il a trouvé la facilité. Lui, au contraire, je pense limite, ton père, il fait tout ça pour que ta belle-mère, elle dégage. 3000 € dans sa poche, s'il te plaît, il assume pas ses marmots, il assume pas ses gosses. Il t'a assumé, toi? Ouais, moi, ça avait rien à voir, moi. Ma mère, moi, ça avait rien à voir, moi. Moi, je vivais chez ma mère. Après, oui, mon père, il venait, il me prenait, il me sortait. Et voilà, après, il me redéposait chez ma mère. Des fois, je dormais chez lui, des fois, Non, il me mais ramenait chez ma grand-mère. est-ce que il donnait une pension à ta mère? Ça, je sais pas. Est-ce qu'il donnait une pension? Ouais, il lui donnait une pension. Mais même en dehors de ça, il m'achetait tout le temps tout ce que j'avais besoin. Je l'appelais à n'importe quelle heure, papa, je veux ça, et il me ramenait. Ouais, mais ma mère, elle l'avait ramené au tribunal et tout. Ouais, mais voilà. moi, j'étais sa première fille, c'est pas pareil. C'est moi. ce que Je j'allais l'appelais te à dire. minuit. C'est ce que j'allais te dire. Ouais. T'étais sa première fille. Et une fille, ma chérie, c'est pas 3 enfants. C'est pas 4 enfants. C'est pas, tu vois, ce que j'ai envie de te dire. Un enfant, c'est pas pareil que 2, 3, 4. Tu vois, la responsabilité n'est pas la même. C'est plus facile avec une gosse qu'avec 2 gosses. Moi, par exemple, aujourd'hui, si j'avais eu Rim et 2 ans après, j'avais eu un autre enfant, ça aurait été très compliqué pour moi. Parce que pourquoi? Parce que en fait moi j'aime les fringues, j'aime quand mes enfants ils sont bien sapés, j'aime quand ils sont propres. Rim, tu vois, ma chérie, sans me la raconter, elle allait en Burberry à la maternelle. Ouais, c'est clair. Ouais, même moi, tu vois ce que j'ai envie de te dire, c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire pour 2 enfants. Je vais pas mentir. Ils seraient bien sapés, mais pas tu vois, pas au même niveau. Après, leur mère, elle s'en est rendue compte. Elle en a eu 2. Après, là, elle était enceinte. Là, il y a quelques jours, là, elle a avorté, là. Ah ouais. Ouais, bon, une famille de cassos, quoi. Ma chérie, mets-toi de tes affaires et bon courage. Et puis voilà. Moi, je peux rien faire pour les cassos comme ça, moi. C'est pas possible. Ok. Ok, ma petite douceur. Bah, merci. Bonne soirée. Bah, de rien, ma chérie. Bonne soirée. Bisous. Des petits, au revoir. Au revoir.